Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vous présente le tarot relationnel de Jacques Salomé, le jeu du regard fertile. Alors je l'ai acheté sur, alors je sais plus si c'est Vinted ou Bon Coin. Il y avait écrit que la boîte était abîmée, elle était abîmée, très abîmée. En fait, on peut rien en faire, mais je l'ai gardée pour... voilà, parce que c'était la boîte du jeu, mais finalement les cartes elles sont très bien. Donc j'ai repris une pochette que j'avais eue de Célia Mélesville quand j'avais acheté je sais plus quel tarot. Alors c'est un jeu, il y a un plateau, vous pouvez faire des tirages, je vais vous expliquer. En tout cas il y a un plateau que vous pouvez utiliser avec les relations aux proches, les relations au présent, les relations sociales, les relations passées, les relations à soi-même et les relations au futur. Alors bien que ça s'appelle tarot relationnel, ça n'a rien d'un tarot parce que ça a beaucoup plus de cartes. Il y en a une centaine et en fait ça n'a rien à voir. Mais je voulais vous le présenter parce que j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. On peut l'utiliser comme il est préconisé de l'utiliser ou l'utiliser à l'intuition. Alors, Jacques Salomé nous dit que, alors c'est un tarot relationnel comme son nom l'indique et pour améliorer la communication entre les humains. Et il nous dit pour ne plus vivre sur la planète Terre, mais pas Terre T-E-2-R-E, mais la planète Terre T-A-I-R-E, si un extraterrestre débarquait un beau jour sur la planète Terre, il serait bel et bien surpris de ses découvertes. Et en tout premier, il serait stupéfait et sans doute consterné de côtoyer tant d'incommunication, de surdité et d'aveuglement sur soi et sur les autres. Il se heurterait d'abord à la difficulté de pouvoir se dire avec des mots à soi, trébucherait sur l'impossibilité de se faire entendre avant de buter sur le refus d'être reconnu tel qu'il est. Il se sentirait très rapidement emprisonné dans tout ce qu'on voudrait qu'il soit, dans les attentes, les peurs et les désirs qui pèseraient sur lui. Et donc, il pense que chacun sur la planète devrait apprendre, s'obliger à engranger des tas de choses, une somme incroyable de connaissances, mais que il faudrait privilégier le savoir, le savoir-faire. Qu'on privilégie le savoir et le savoir-faire et pas assez le savoir-être ou le savoir-devenir. Donc, il vous explique la naissance de ce tarot relationnel et donc, dès qu'il y a des difficultés dans la communication, eh bien, il vous propose sa sagesse pour résoudre ces problèmes. Vous pouvez utiliser le plateau avec les relations telles que je viens de vous l'indiquer. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un petit jeu de société si vous voulez jouer à plusieurs et vous pouvez l'utiliser vous tout seul parce que, comme je vais vous l'indiquer, eh bien, il y a plusieurs sortes de cartes dans ce tarot. Donc les cartes sont grandes, elles sont de bonne qualité. Elles sont un peu plastifiées et on va commencer par le début. Alors aujourd'hui, pas de définition particulière des cartes dans la mesure où tout est inscrit sur les cartes. Et alors elles se présentent en 3 familles. Donc il y a la famille des alliés. Ce sont les cartes avec un dos bleu. Il y a la famille des risques, ce sont les cartes avec le dos jaune et les cartes avec les obstacles qui sont la famille des dos rouges. Ce que vous pouvez faire quand vous posez une question, si vous avez une question en matière relationnelle avec quelqu'un, vous pouvez demander quels sont les points positifs ou ceux dont vous disposez dans cette relation pour
pour prospérer, ce que vous risquez dans cette relation ou ce qui risque de se passer et les obstacles que vous rencontrez pour avoir des conseils. Chaque carte a une représentation et à l'arrière de la carte, il y a un genre de petit récit philosophique sur lequel on peut réfléchir pour se poser les bonnes questions. On peut aussi l'utiliser purement de manière à l'intuition et l'utiliser dans un tirage comme un oracle normal parce que vous verrez que les cartes sont très intéressantes. Donc on va commencer par les alliés. Alors sur toutes les cartes, il y a une représentation d'un arbre et d'un œil parce que c'est le tarot, c'est l'œil fertile. Donc, représentation en plus, il y a autre chose que les arbres et l'œil. Donc là, soit on fait appel à son intuition pour interpréter la carte, pour savoir ce qu'elle veut nous dire, soit on la retourne et cet allié-là nous dit: l'écoute ouverte est celle que je pratique quand je reste centrée sur la personne et non aveuglée ou absorbée par ce qu'elle me dit. En matière de communication, la personne est plus importante que le problème. Le sujet qui parle est prioritaire sur l'objet dont on parle, même s'il en parle avec abondance, justement pour ne pas s'entendre. Donc on peut méditer sur cette situation ou voir que effectivement ces personnages-là devraient être plus intéressés par eux-mêmes, par leur interaction plutôt que par le sujet dont on parle. Donc je ne vais pas vous lire à chaque fois l'arrière, mais sur chaque carte vous avez un arrière. Donc là on est dans les alliés. Et à chaque fois, vous verrez qu'il y a des cartes qui ont des racines, il y a des cartes qui ont des branches, il y en a qui n'en ont pas. Là, on remplace la tête par un arbre. Là, on a un œil qui est transpercé par une flèche. Là, on tient l'œil du bout des doigts. Alors moi j'aime beaucoup les représentations, j'avais vu aucune vidéo de présentation là-dessus, j'avais vu une québécoise qui présentait le jeu, qui tirait quelques cartes, mais elle n'avait pas fait de présentation exhaustive de toutes les cartes, donc j'ai acheté un peu au feeling et un peu parce que vraiment je crois que j'en avais vu 6 ou 7, mais voilà, je ne suis pas déçue. J'aime bien les couleurs, j'aime les représentations et je pense que dans un tirage accompagné par un tarot ou par juste en carte conseil ou en carte de blocage, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de questions sur lesquelles on peut réfléchir. Là, on a l'œil qui est dans son bocal. Là, on nous dit « Oser demander, c'est accepter de renoncer à l'espoir et à l'illusion si profondément ancrée en nous, de pouvoir recevoir même sans avoir à demander. Oser se dire, c'est renoncer aussi à nourrir l'attente, si tenace et vivace d'être compris sans avoir besoin de s'exprimer. » Alors, ça ne représente pas toujours l'illustration. C'est pour ça que personnellement, je préfère n'utiliser que l'illustration et pas les explications, enfin les questionnements qui vous sont proposés derrière. Donc là, on a des cartes assez positives dans la mesure où ce sont des alliés. Il y en a où il y a des personnages, il y en a où on ne retrouve que l'arbre et l'œil. D'ailleurs, là, on n'a pas d'œil. Normalement, il y a un œil sur toutes les cartes et un arbre. Alors, je crois pas, il ne se fait plus, il est plus édité, mais je l'ai eu sur, je sais plus si c'est Vinted ou Le Bon Coin, mais je l'ai eu à un prix très raisonnable. Il y a beaucoup de cartes, elles sont de bonne qualité. Bon, à part cette boîte qui est complètement abîmée.
On continue avec les cartes des risques. Donc là, je vais aussi vous en lire une. On va choisir celle-là. Il n'y a pas de bonne relation, il n'y a que des relations vivantes. Le risque majeur de toute relation, c'est qu'elle évolue, se transforme ou meurt de sa belle mort. Et donc là, on voit deux arbres qui sont attachés, dont un essaye de partir et il est attaché à l'autre alors qu'il a manifestement envie de bouger. Mais c'est vrai que quand on les regarde de plus près, de manière plus attentive, elles sont quand même très profondes. Cet œil qui pleure, cet œil qui a plein de choses auxquelles il doit penser. Là, on voit une bouche. Là, on a une sorte de labyrinthe. Donc ça, c'est les cartes des risques. Alors je vous avoue que pour certaines cartes, on voit bien qu'il y a plus de difficultés que dans les alliés. Mais il y en a d'autres, on ne voit pas trop les difficultés. On a l'impression que ce sont des alliés aussi. C'est pour ça que on peut faire des tirages avec les 3 paquets indifféremment. Dans ce cas-là, on peut prendre le tableau tel qu'il est, le plateau tel qu'il est présenté, ou on peut faire des tirages à 3 cartes. C'est celui qu'on va faire tout à l'heure avec le blocage, le risque et l'allié. Voilà pour le tas des risques. Et on termine avec les cartes d'obstacles. Donc toujours sur le même principe, avec un arbre et avec un œil. Donc là, par exemple, on nous dit « Ne commettez pas l'erreur de croire que l'autre est systématiquement ou entièrement d'accord avec votre proposition quand il l'accepte. Il peut vouloir simplement vous faire plaisir, craindre de vous décevoir ou imaginer qu'il sera plus apprécié de vous. » Alors je vous dis, il sent un peu le vieux. Parce que je pense que la personne qui l'avait depuis un bout de temps. Et alors j'ai beau mettre du... Enfin, je pense qu'il va falloir que je l'aère, que je mette toutes les cartes dehors et que j'attende que l'odeur passe. Mais bon, après j'étais contente de pouvoir le trouver. Parce que même s'il y a beaucoup de cartes et qu'on a l'impression que les représentations sont les mêmes, ben en fait c'est pas le cas. Et elle demande tout à ce qu'on ait une réflexion. Alors en tout, je ne sais plus combien il y a de cartes. Il me semble qu'il y en a une petite centaine. Voilà. Donc voilà pour la présentation des cartes. Et maintenant, je vous propose juste de faire un tirage. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'un tarot relationnel. Donc la première chose à laquelle vous devez penser, c'est une personne avec laquelle vous rencontrez un problème relationnel, un problème de communication. Vous n'êtes plus en communication, vous communiquez mal, voilà, quelqu'un avec qui vous rencontrez un problème. Donc on va tirer une première carte sur l'obstacle. On va tirer une deuxième carte sur les risques dans cette situation. Et on va tirer une troisième carte pour les alliés, donc le conseil qui vous est prodigué. Alors je vais quand même vous lire
le verso des cartes. Donc dans les risques, dans les obstacles, on vous dit le pouvoir relationnel est fondé sur la capacité à influencer autrui par des contraintes réelles ou fantasmées par lui. Le pouvoir ne doit pas être confondu avec la puissance qui dépend de ma capacité à proposer un rapport de force favorable ou défavorable à l'autre ou à moi-même. Alors là, je vous avoue, j'ai rien compris. Et on vous dit, ce n'est pas en tentant de couper ou de supprimer le zizi de l'autre que cela t'en donnera davantage, disait ma grand-mère. Effectivement, j'ai rien compris. Bon, les risques, il faut beaucoup d'humilité pour entendre le point de vue de l'autre. Et les alliés, développer son écoute et apprendre à ne pas confondre le contenu et le contenant. Donc voilà, on peut se baser que sur ça, mais je trouve ça pas très clair. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de les retourner et de voir ce que ça nous dit. Alors pour moi, l'obstacle dans la relation que vous avez avec cette personne pour laquelle vous avez posé la question, c'est que pour l'instant, eh bien chacun, personne ne se regarde. Chacun regarde dans une direction différente et on a ces arbres-là qui n'ont pas de racines communes avec les personnages qui regardent dans des directions différentes. Et j'ai l'impression que tout le monde vit l'un à côté de l'autre et que on prend pas la peine de communiquer ensemble. On campe un peu chacun sur ses positions. Il n'y a personne qui veut lâcher et personne qui veut, si c'est une non-communication, revenir à la communication, ou si c'est un problème d'entente, eh ben on n'a personne qui veut faire le premier pas. Chacun reste un peu comme ces arbres bloqués l'un à côté de l'autre. Le risque dans tout ça, eh bien, c'est que le risque, alors pas le risque que vous encourez, le risque qu'on vous conseille de prendre, eh bien, c'est peut-être de vous ouvrir, peut-être de regarder dans la direction de l'autre pour comprendre, pour vous mettre à sa place et pour que ces arbres-là, eh bien, ils commencent à qu'une idée vienne germer dans votre tête pour améliorer cette situation. Et les alliés, donc ce qui va vous aider à améliorer la communication avec la personne avec laquelle vous êtes en bisbille ou en problème de communication, eh bien c'est peut-être de ne pas laisser le. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Bon, ah ça c'est l'intelligence artificielle qui me parle. Et j'arrive pas à l'éteindre. Bref, donc ça c'est un terrain qui n'est plus fertile avec un arbre. On a l'impression il y a un arbre avec des yeux dessus, mais il n'a pas beaucoup de branches. Il ne va rien donner. Et je pense que c'est parce qu'il est seul, parce qu'on voit que les deux autres là, eh bien ils sont florissants et c'est parce qu'ils sont à deux et ils s'imbriquent l'un dans l'autre. Donc j'ai l'impression, mais ce n'est que mon avis, que la personne avec laquelle vous êtes en difficulté relationnelle, eh bien c'est parce que chacun est de son côté. On vous demande de voir les choses autrement, de laisser de nouvelles idées germer dans votre esprit et peut-être de vous rapprocher de cette personne, peut-être de vous mettre de son côté pour essayer de comprendre comment cette personne pense et comment vous pourriez améliorer la situation. Alors ça veut dire faire un pas vers l'autre, effectivement, mais je pense que c'est le sens de ce tirage. Vous me direz ce que vous en pensez et on se revoit bientôt.